Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Chant contre Chant. Ce soir, nous recevons Antoine de Barry et Christophe Lambert. Bonsoir. Merci d'être avec nous pour le film Mes jours de gloire, un film que vous proposez ici à Namur. Et c'est la première fois que vous vous retrouvez ensemble pour le défendre, ce film. Donc c'est des grandes retrouvailles ici à Namur alors. Absolument. Ça fait plaisir de vous revoir. Ah bah oui, c'est un bonheur. On s'est jamais perdu de vue, bien évidemment. Mais là, on se retrouve sérieusement pour parler du film, drôlement. Drôlement. C'est la première fois qu'on se retrouve avec le film qui est fini, qui est terminé, voilà. et qui est projeté. Alors, un film hyper frais, avec un Vincent Lacoste hyper frais, enfin pas toujours dans le film. En tout cas, il est pareil à lui-même. Un film que vous avez présenté ici récemment, et vous me dites c'est la première fois que j'ai le retour d'un public francophone, parce que la première fois qu'il a été présenté, c'était à la Mostra de Venise. Du coup, alors, les premiers retours, ça donne quoi? Oh bah c'est assez excitant parce que en réalité quand tu fais un film, moi c'est mon tout premier film, du coup je l'ai fait à Paris avec des proches, j'ai eu la chance de rencontrer Christophe, oui. Mais on est devenus proches en le faisant, du coup ça a toujours été un cadre extrêmement familier et affectueux. Alors j'ai envie de dire un premier film avec Christophe Lambert, c'est quand même pas mal, hein. Vous avez de la chance, non? Comment ça s'est passé? Mais tu vas répondre à tout. Allez-y. Ben non, moi c'était ma sensation. Le premier film, t'envoie. Il y avait le rôle des parents de Vincent dans le film, des parents du personnage d'Adrien, et où je me disais tout d'un coup, c'était la première fois que j'allais proposer mon film à des gens que j'ai déjà vus au cinéma avant, en fait, enfin que j'ai, qui ont nourri. Une légende, on peut le dire. Hein. Bah oui, complètement. Qu'on nourrit ma culture cinématographique, ma petite cinéphilie, et c'est assez fou un jour de tendre un scénario à Christophe, d'en parler avec lui et qu'il ait rejoint le film comme ça, c'était génial. On s'est bu un café, je me souviens très bien, à l'hôtel. J'étais comme ça. Un peu toujours là où on ne vous attend pas. Bah, c'est pas ça. Alors comme j'ai fait ça, ça fait en gros 40 ans que je fais ce métier. J'ai toujours fait des films malgré tout atypiques. C'est vrai. À caractère malgré tout commerciaux, parce que le cinéma, quitte à en faire autant que ça marche, et que ça fasse plaisir aux spectateurs nombreux qui vont voir les films. Mais j'ai toujours essayé de changer de registre, de ne pas être systématiquement catalogué uniquement dans des films d'action. Et alors, au bout de 40 ans, maintenant depuis pratiquement 10 ans, je dis toujours que je me suis acheté le luxe de faire ce que j'ai envie de faire. Donc aujourd'hui, j'ai envie de me concentrer sur des jeunes metteurs en scène, sur des premiers films. Ce que j'ai fait avec Mes jours de gloire et avec Antoine, ce que j'ai fait avec Rodolphe Loga dans La Source, premier film, rôle principal. Tout neuf, puisque n'a jamais fait de cinéma avant. Donc voilà, c'est ça qui m'attire, c'est-à-dire d'aller chercher des choses qui vont m'amener cette motivation que je n'ai jamais perdue, mais qui a un besoin permanent d'être rafraîchi. Donc de tourner avec des gens du sang neuf, c'est rafraîchissant. Ich glaub's nicht. De Gaulle. Hein? Fascinant. Alors voilà, comme tu dois le savoir, on cherche le rôle de Charles de Gaulle. C'est plutôt un film sur ses doutes, ses espoirs, ses moments de joie, de désespoir. Ok, la jeunesse chez les Jésuites, Saint-Cyr, Lille. Sa rencontre avec Yvonne. Tu connais un petit peu de Gaulle, Yvonne? Ok. Tu connais ou... Je connais, ouais. Sûr? Ah mais moi, ça m'a toujours passionné, De Gaulle. Ok, très bien. On va suivre les péripéties d'Adrien qui est un jeune, il a 27 ans, il a été rattrapé par les impôts, il doit retourner vivre chez ses parents, donc vous et Emmanuel DeVos qui campe la maman, il s'éprend d'une très jeune fille et puis surtout il a des problèmes d'érection. Hein. D'ailleurs je me demande, est-ce qu'il vaut mieux être rattrapé par les impôts ou avoir des problèmes d'érection, d'après vous? Ça va ensemble, ça va ensemble. Ça va de pair, ça va souvent de pair. De le dire. Est-ce qu'on pourrait résumer cela en une comédie existentielle?
C'est une bien belle, c'est une belle description. Moi, j'aime bien, et je pense que quoi qu'il arrive, dans l'idée d'un premier film, tu mets toujours de toi et de plein d'interrogations que tu as sur la vie et sur les choses. Et du coup, il doit y avoir une partie existentielle là-dedans. Mais c'est une comédie dramatique. Ouais. C'est une dramédie? Non, une comédie. Dramadie. Dramadie. Non, ouais. Dramédie. Ouais, c'est une comédie. On rit beaucoup, mais Voilà, en même temps, avec un peu de drame. il y a un peu de drame. Mais À un moment donné, ouais. j'appellerais pas ça du drame. J'appellerais ça de la mélancolie quotidienne. Alors, il y a des personnages extrêmement attachants, des personnages un peu plus médiocres, un peu plus... Le père, vous le voyez comment, justement? Un père qui vit des choses un peu compliquées aussi dans sa vie. Moi, je crois que s'il y avait un descriptif du père, c'est un fantôme qui passe au travers du film et qui est un peu le catalyseur émotionnel de beaucoup d'épisodes dans le film. Ouais. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui déclenche des émotions. Voilà. C'est bien résumé. Oui, c'est ça, parce que je pense que le rôle du père, et c'est pour moi ce qui était compliqué, c'est là où j'ai eu la chance de pouvoir travailler avec Christophe, c'est que c'est un personnage qui arrive par touche, comme ça dans le film, qui arrive par scène, et c'est un espèce d'écho aussi dans toutes les préoccupations et dans toutes les interrogations existentielles justement du personnage d'Adrien, de se poser la question de qu'est-ce que c'est être un homme, qu'est-ce que c'est grandir, qu'est-ce que c'est être un adulte, et tout d'un coup il a la vision de sa mère qui ne dit rien et qui avance droit devant. Sa mère qui est psy, et qui écarte tout autour, et d'un coup d'un père qui est resté un peu en station de transit dans l'appartement et qui arrive plus à en bouger, et qui, comme dit justement Christophe, a une espèce de fantôme qui circule de cette chambre de bonne au salon. Puis je crois un père qui a un peu les mêmes problèmes que le fils, c'est-à-dire lui le père a probablement loupé le virage de l'homme responsable. Il est resté plutôt ado. Ça veut dire quoi, être un homme, d'après vous? C'est quoi, être un homme? Pour moi, ça veut rien dire du tout. Non, mais on vous colle des étiquettes, ça doit être dur quand même, finalement. Difficile, hein. Un homme, ça n'a pas de faille, un homme, ça doit être fort, un homme, ça ne peut pas pleurer, ça ne peut pas se tromper. C'est ridicule. C'est ridicule. Je pense que la force dans le couple, la vraie force, c'est la femme. Oui, alors ça, je ne vous le fais pas dire. Vas-y, lève le petit panneau, s'il te plaît. Ouais. Vas-y, lève le panneau, merci. Présente-toi, merci. Bonjour, je m'appelle Adrien, j'ai 27 ans, je suis acteur. D'ailleurs, vous avez peut-être vu, j'ai fait pas mal de films quand j'étais petit. Peut-être que vous en avez vu un, non? Was nimmst du für Drogen? Est-ce que tu prends de la drogue? Bon, enfin, je fume un peu de crack à Stalingrad le samedi soir, mais après, je sais pas si... Non, je plaisante, hein. C'est une blague. Regarde la caméra, s'il te plaît, et arrête tes blagues. Merci beaucoup. D'accord? Non, désolé. Merci beaucoup. Qui a gagné la Deuxième Guerre mondiale pour toi? La deuxième. C'est la France. Pas toute seule, hein. Non, enfin, avec l'aide des Alliés. Du coup, les Américains, les Anglais, mais quand même beaucoup la France aussi, quoi. Non, mais les Allemands se sont bien battus, hein. C'est hyper léger quand même, hein. Léger, quand je parle de légèreté, c'est-à-dire que ça se regarde avec le sourire aux lèvres, hein, c'est ça que je veux dire. Vous captez vraiment cette insouciance de la jeunesse, parfois ce manque de motivation, on a envie de le secouer un peu, hein, le Adrien, et puis aussi la débrouille. La débrouille, l'insouciance et la débrouille. C'est ce regard-là que vous avez, vous, par exemple, aujourd'hui, Christophe Lambert, sur les jeunes d'aujourd'hui, l'insouciance, la débrouille? Alors, moi, je trouve que malheureusement, il y a beaucoup moins d'insouciance aujourd'hui qu'il y en avait, par exemple, dans les années 80 ou 90. C'est vrai. Si on parle de choses simples, les sorties nocturnes, les boîtes de nuit, c'était hyper... c'était ludique, c'était un truc excitant. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'avant de le faire, il y a déjà un côté blasé. Et je trouve ça très, très dommage. Alors, est-ce que ça vient de l'Internet? Est-ce que ça vient du manque de communication? Parce qu'aujourd'hui, on communique beaucoup à travers un écran en plastique. Je trouve ça dommage. Il faut qu'on arrive à recommuniquer face à face, d'être humain à être humain. Donc, faut vivre avec ce qu'on a actuellement. Donc, c'est pas un reproche du tout. Mais je pense qu'à des moments dans sa vie, il faut savoir poser son téléphone et communiquer avec des êtres humains. C'est hyper important. Et ça doit s'apprendre quand on est bébé.
Parce qu'aujourd'hui, les mômes de 2 ans, ils sont 100 fois plus doués que lui sur un ordi ou sur un téléphone et 1000 fois plus doués que moi. Mais ça fait peur. Ça fait peur. Parce qu'on se dit, quel est le futur de cet enfant qui, à 2 ans, sait se servir d'un ordinateur et d'un téléphone portable? Et qui ne sait pas Qu'est-ce qui va ouais. devenir à 8 ans et qu'est-ce qui va devenir à 15 ans? Ils ont accès aujourd'hui à toutes les informations. Donc il y a un côté génial d'avoir une multitude d'informations. C'est fabuleux. Mais c'était quand même intéressant à une époque que toi, tu n'as peut-être pas connue, où pour avoir un bouquin, il fallait aller à la bibliothèque. Ouais. Bon, il fallait faire un effort de... Et voilà, donc cette information, elle est super. De l'autre côté, l'information, elle est hyper dangereuse. Je prends sur un plan sexuel, des mômes de 8-10 ans aujourd'hui, ils ont tout vu. Donc où est le mystère de la découverte? Tout à fait. C'est un grand débat. Par contre, l'émission, elle se termine déjà. Ah, non, mais peut-être on peut relancer. Je pense juste, pour oui. rebondir sur ce que disait Christophe, qu'effectivement, il y a une perte d'insouciance aujourd'hui et que... parce qu'aussi on a une espèce de petite fenêtre avec Internet sur la vie de tout le monde et sur une espèce de vie sous papier glacé, enfin une vie un petit peu, c'est comme si les journaux People qu'on lisait, moi que je voyais petit, tout d'un coup c'était devenu Internet, c'est Instagram, tout le monde vend quelque chose de sa personnalité et il faut se vendre jeune, il faut être bon jeune, il faut être connu jeune, il faut tout réussir jeune et il y a une espèce d'injonction, une espèce de forme de jeunisme et quelque chose qui est assez violent en réalité d'avoir du succès. Et aujourd'hui, le succès se matérialise extrêmement vite à travers Instagram, les réseaux sociaux et tout. Et je pense que c'est une violence et c'est une perte d'insouciance aussi. Et il part extrêmement vite. C'est-à-dire, il se matérialise très vite et il disparaît très vite. Ceci dit, c'est abordé en filigrane dans le film, cette notion de succès, etc. Voilà, ça se termine déjà. J'avais une multitude de questions, mais moi je trouve aussi... Nous, on reste. On continue. Je vais rester avec vous alors. En tout cas, voilà, le film sorti en Belgique, vous avez déjà des dates de prévues? Il va sortir en début d'année 2020. Début 2020. Ouais. Allez le voir, c'est frais, rafraîchissant. Puis vous voyez, ça génère toute une série de débats et de réflexions. Merci à vous d'être venus ce soir. Merci. Merci à vous de nous suivre. À très bientôt.